Bonjour, vous avez écrit un livre, Vaux-en-Velin, 7 petites histoires à travers les âges. Vous parlez d'histoire ou de l'histoire de Vaux? Bonjour, je suis Christine Berthat et alors en fait ce sont les deux. On vous parle de l'histoire de Vaux-en-Velin avec un grand H, mais aussi à travers 7 petites histoires romancées pour prendre plaisir à découvrir la ville. Alors l'histoire parce que c'est 3 ans de travail à travers différentes archives, alors les archives municipales, les archives départementales du Rhône, les archives de l'Isère, les archives de l'Ain. C'est tout un travail que nous avons mené et qui nous ont fait découvrir beaucoup de choses. Et puis c'est surtout répondre à des questions. Est-ce qu'il y avait un château vieux avant? Est-ce qu'il y avait un passage secret entre ce château que vous voyez là et Château-Vieux? Pourquoi les habitants de Vaux-Sud disent quand ils traversent le canal, je vais à Vaux? C'était toutes ces questions auxquelles on voulait répondre et amener des réponses et que vous découvrirez en lisant ce livre. Bonjour, et bien quant à moi, cette aventure, parce qu'il s'agit d'une aventure, je suis originaire de Vaux-en-Velin et c'est un message que j'ai voulu transmettre au travers de ce livre et d'écrire qu'à Vaux-en-Velin, on était aussi capable de faire des rêves. Et tout au long donc, de l'histoire de ce village, depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, on a décrit des personnages, un peu à la manière de Sacha Guitry qui réalisait « Si Versailles m'était compté », eh bien nous, c'est « Si Vaux-en-Velin nous était compté », donc au travers de personnages qu'on a positionnés tout au long de l'histoire de la ville. Monique, Christine, pourquoi un livre? Eh bien, un livre, écrire, c'est dire à une assemblée présupposée un peu plus nombreuse que les simples auditeurs. Et dire, c'est faire, c'est agir. J'ai voulu faire quelque chose pour ma ville, quelque chose qui reste, quelque chose qui soit transmis. Voilà, l'idée d'un livre sur une étagère de bibliothèque quelque chose qui ne passe pas, quelque chose qui est pas une brève info, non, c'est quelque chose, on lit avec le temps, on prend le temps de lire. Voilà, c'était aussi cette notion d'aller avec le temps. Et moi, en fait, j'étais très surprise parce que je suis arrivée à Vaux-en-Velin en l'an 2000. Je n'avais pas du tout de préjugés sur la ville. Pour moi, c'était une ville comme une autre. Et en fait, en rencontrant des habitants via l'association Vaux-en-Velin Village qui avait été créée en 2007 pour justement créer du lien au village, les gens avaient un regard très négatif sur leur ville. Alors à la fois très négatif, puis à la fois très positif parce qu'ils l'aimaient. Mais ils la critiquaient, quoi. Ils avaient du mal à l'accepter. Et je crois que ce livre, c'est aussi d'expliquer et de montrer que Vaux-en-Velin, c'est une ville comme les autres, qui a un très beau passé, avec des gens qui se sont réalisés et qui font en être fiers. Voilà, c'était le message aussi que je voulais faire passer à travers ce livre. Voilà. Et le fil conducteur de notre livre, c'est les rêves. Chaque personnage accomplit son rêve à Vaux-en-Velin. Christine, Monique, merci et longue vie à votre livre, Vaux-en-Velin, 7 histoires à travers les âges. Merci.